C'est sûr que c'est un peu de l'inconnu parce qu'on va vivre avec les forces et les difficultés de Camille tout au long de sa vie, puis on va découvrir des choses. Par contre, de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est quand les enfants sont stimulés correctement, ils peuvent aller plus loin. Et puis là, de plus en plus, on a des enfants trisomiques qui deviennent adultes, qui vont en appartement. Donc moi, ce que je projette dans ma tête, je me dis, j'aimerais que Camille soit capable d'être en appartement autonome. C'est l'idée que j'ai en tête, puis on va essayer le plus qu'on peut de l'aider pour atteindre cet objectif-là. C'est important de ne pas mettre de barrières à nos enfants. C'est eux-mêmes qui vont mettre leurs propres barrières. Hein. Tout comme nos grands, des fois, ils vont, les autres personnes, des fois, on se met nous-mêmes des fois des barrières en tant qu'adultes. Donc, Louis-David va s'en mettre lui-même. Mais oui, de croire en nos enfants, c'est très, très important. Whatever he wants to do, whatever the way he wants to do stuff, as long as he's happy and he can do the best he can, that's all I hope for. Bien, je sais qu'il va être toujours près de nous. J'espère qu'il va avoir son autonomie. On va tout faire pour qu'il soit heureux, épanoui, qu'il ait son appartement. Mais si c'est pas le cas, ça sera pas le cas, puis c'est correct aussi. Puis c'est sûr que nous, les deux, on a des projets. Exemple, on aimerait ça peut-être avoir un petit café avec nous, puis dans un avenir, là, pas pour le moment, mais faire travailler d'autres gens, besoins particuliers ou quelque chose comme ça. On aimerait ça travailler avec lui puis montrer aux gens que ces enfants-là, ils ont leur place. Cette semaine, il s'en va dormir 2 nuits dans un camp. Ça va être la première fois qu'il découche, là. Bien, ça va être un gros test, là. Il a découché dans la famille. Non, dans la famille, mais là, il s'en va... Dans un camp, là. Quand on parle d'autonomie et de papa poule, je pense que des fois, on peut penser que c'est la mère, mais... Ben, c'est moi qui le couche le soir. Il faut que je me couche avec, puis je m'amuse un peu. Je sais pas comment est-ce qu'il va... il va peut-être m'appeler pour Gial. Quand j'ai entendu parler de cette possibilité d'appartement supervisé-là, je l'ai inscrit sur la liste d'attente dès qu'il y a eu 18 ans. J'avais le droit de l'inscrire sur la liste d'attente. Et on m'avait dit 7 à 8 ans d'attente. Puis j'ai dit, c'est parfait. Ça va m'amener à 25, 26 ans. On va avoir le temps de travailler des choses avec lui, moi, me préparer à son départ et tout. Sauf que le téléphone est arrivé 4 ans après. Et là, on n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. On avait comme une semaine pour réfléchir si on prenait l'appartement ou pas. On a discuté avec plein de professionnels qui étaient déjà alentour de Joël. On a discuté avec Judith. Évidemment, le père, je suis séparée, mais le père de Joël était dans le processus. Et puis, on a accepté. Alors, je ne regrette pas du tout. Martin travaille dans un restaurant. Ce qui est le fun aussi, bien, c'est un stage, il est non rémunéré, mais ce qui est le fun, c'est de savoir, c'est l'histoire de comment il a eu cet emploi-là. On appelle ça quand même un emploi parce que pour lui, c'est un emploi. Dans le fond, mes parents allaient déjeuner au restaurant c'est un petit bistrot, puis elle allait déjeuner à chaque fin de semaine là-bas avec Martin. Puis à un moment donné, le propriétaire a regardé mes parents, puis il a dit « Est-ce que Martin cherche un emploi? On serait intéressé à l'engager, il est vraiment le fun et tout. » Oui, c'est le fun. C'est tellement le fun de voir qu'il y a des milieux qui sont ouverts à ça. Donc, mon frère, ça fait 8 ans, là, 8 ou 9 ans, qui est dans le même resto avec les mêmes propriétaires, puis il touche à peu près à tout. Avant, il était un peu plus fort cognitivement parce qu'il allait à l'école, donc c'était encore tout frais dans sa tête. Donc, il pouvait prendre les commandes, des fois, il allait au table prendre les commandes. Maintenant, il fait plus de la plonge, mais il peut faire de la plonge, de la préparation de repas, monter les assiettes, il peut desservir les tables aussi. Donc, il touche pas mal à tout au restaurant. Moi, là, j'essaie de me retirer de plus en plus. Alors, j'essaie d'être vraiment maintenant une mère. Juste une mère auprès de qui que je peux consoler, auprès de qui il peut être rassuré, être consolé, avec qui il peut faire des sorties, s'amuser, chez qui il peut venir souper et tout ça. J'essaie de moins en moins d'intervenir là, dans sa vie quotidienne. Pour moi, l'autonomie aussi, c'est que Joël réussisse à vivre sans moi,
de façon pratico-pratique et de façon émotive. C'est quand même important que Jérémy soit bien, en fait. Donc, moi, j'avais vraiment, depuis que je suis toute petite, en fait, j'avais toujours envisagé d'habiter un peu avec lui. Même, c'est drôle, mais une fois, on avait même envisagé d'avoir une espèce de duplex ou un triplex, puis qu'un habite en haut, l'autre habite au milieu, puis en tout cas, donc, etc. Puis c'est le partager, Jérémy. Ça reste toujours en réflexion, mais nous, ce qu'on veut, c'est le bien de Jérémy.